Bonjour à toutes et à toutes, deuxième petite vidéo en ce jour de lundi, lundi 17 janvier. Nouvelle petite vidéo, petit vlog du petit week-end passé chez Tata Wiko de Cécile Weber, notre adorable abonnée. Donc on est parti samedi, donc vendredi on a préparé nos petites affaires pour les petits week-ends. On a tout préparé, les vêtements, les sacs, les petites boissons si on avait soif. Et samedi matin, on s'est levé de bonne heure. Comme on avait bien dormi, donc voilà, on a pu se réveiller de bonne heure. Et on est parti, t'es pas tard, hein, t'es vers 10h30, 11h par là. Donc on est parti vraiment tranquillement, hein, parce que les transports, les week-ends, c'est très long, c'est plus long que la semaine. Donc ça va, on a eu de la chance, on a pu avoir un bus de chez nous, on a attendu peut-être entre 5 à 6 minutes, pas plus quoi. Après, on a pris le RER jusqu'à Châtelet-Léa, pour ceux qui connaissent bien les régions parisiennes, quoi. Et de Châtelet, des Châtelet, prendre le métro 7, direction Vif. On prend le métro, descendez jusqu'à là. Et une fois arrivé à la gare, j'ai appelé Tata Wiko pour qu'elle vienne nous chercher pour aller à la maison. Et on arrivait pratiquement pareil, presque en même temps. Et parce que nous on était de l'autre côté et Tata était de l'autre côté. Enfin compte, on était chacun de notre côté. Parce que je savais pas laquelle sortie, on n'avait pas précisé la sortie exactement. Donc nous on était côté bus, en pensant qu'elle serait côté bus. Non, elle était plutôt côté tramway, là, le truc de tramway. Là. Ouah, le truc des tramways. Et elle était de l'autre côté. Puis au moment qu'on se parlait au téléphone, je l'ai vu au loin. Puis moi j'ai fait stick que je l'avais pas vu. Puis j'ai fait. En plus au téléphone, je lui fais. J'espère que t'as pas trop changé. Non, est-ce que t'es toujours la même? Parce que en cas où. Mais non, bon, c'était pour rigoler quoi. T'es écrolé de rire au téléphone. Bah oui, c'est toujours la même, hein, ça n'a pas changé. Hein. Et puis au moment, c'était caché devant un poteau, donc elle a avancé, puis là je l'ai vu, je l'ai reconnu direct quoi. On s'est fait coucou, voilà. Après on est rentré tranquillement à pied à la maison, tranquillement, tout en regardant les petits magasins. En regardant les petits magasins de droite à gauche. Parce que nous on connaît pas là-bas. Et après, une fois arrivé à la maison, on a bu un bon petit café. Après, on a discuté des choses et d'autres. Et après, arrivé le soir, bon, on a commencé à faire la petite truc d'apéritif que je vous ai filmé la dernière fois. Après, j'ai donné un coup de main à la Tata à mettre la belle table. Bon, c'était un truc tout simple, hein. C'est pas des trucs avec des fleurs, des miroirs, des bougies. C'était vraiment un truc tout simple là. Pour nous trois. On n'avait pas besoin de faire les mille et des cents. Hein. Voilà. On a fait juste une belle petite table, toute simple, toute mimi, mais toute simple. Voilà. Et après arrivé vers 17h, 18h, et Tata a dit, bon, on va peut-être commencer à préparer à manger. Du coup, j'ai aidé. Je l'ai aidé. J'ai aidé Tata à faire les petits plats pour la raclette. Et après, après on s'est mis à 19h, 19h30.
On a commencé les apéros, les apéritifs. Voilà. Les apéritifs, donc on a bien mangé, c'était super bon. Franchement, raclette, ça faisait un bon petit moment qu'on n'en avait pas mangé. Et moi, il y a des trucs que j'ai pas mangé. Donc c'était les pommes de terre, il y avait du jambon, il y avait du jambon, c'était quoi? Du genre de bacon? Il y avait du bacon, Du bacon. Et l'autre plat? jambon de pays, Jambon de pays, voilà. Il y avait ces trois-là. saucisses. Ah oui, les saucisses. Bah, j'ai pas trop. J'ai dû manger quoi? Une saucisse, non? Moi j'ai plus mangé de jambon. Il était super bon, le jambon qu'elle a acheté Tata. Il était pas graisseux, il n'y avait pas d'odeur qui sentait un peu la graisse et quoi que ce soit. Il était vraiment super super bon. J'ai bien apprécié. C'est pour ça que j'ai mangé plus de jambon. En fin de compte, moi tout seul, je me suis presque tapé le paquet entier. Pareil, ils en ont pris aussi, mais c'est plus moi qui a Si, mangé. saucisse, t'as mangé parce que t'as fait cuire une saucisse, ta saucisse elle était cramée. Oui, mais j'en ai mangé qu'une. Moi, j'étais pas super. J'aime bien les saucisses, mais je suis pas trop. Des fois, j'aime pas, des fois, j'ai pas envie, quoi. Mais le problème, c'est que je vais faire chauffer une saucisse dans le truc de raclette. Donc, moi, je la mets entière. Je l'avais coupée en deux, je la mets entière comme ça. Et puis, c'est mon tata, elle fait, c'est bizarre, ça sent cramé. Donc, moi, je me rappelais plus, c'était la saucisse en dessous. Donc, on regarde partout. On regarde partout s'il n'y a rien qui crame, quoi que ce soit. Et puis on regarde le truc de la raclette, on voit de la fumée qui sort. Je fais oh putain ma saucisse. En fin de compte c'était ma saucisse qui est en train de cramer. La saucisse ça a fait deux gros yeux sur la saucisse. Et Tata m'a dit tu veux que en plus ça a été froide cette conne. Et Tata m'a dit si tu veux qu'elle soit chauffée tu le coupes en deux, tu le mets à plat et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était un petit peu mieux. Ça n'a pas entièrement chauffé mais voilà ça a chauffé quand même. Il était un peu tiède voilà. Il y a un peu comme ça que j'ai pu manger la saucisse. Après elle avait une forme bizarre. Après, elle avait une forme un peu bizarre, elle a fait kick. Comme une plante bizarre, oui, qui poussait. Moins de bruit, s'il vous plaît, la voisine. Il y a la meuf qui est là. Et bah, du coup, on a très 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 bien mangé. Du coup, après, un bon moment, bah, on a pris notre temps, bien sûr. Hein. On n'a pas mangé ça en 5 minutes, on a pris vraiment tout notre temps. Et bah, après, bah, on avait plus faim. Après, on a mangé quoi? La glace. Ouais, après on a mangé la glace. Une belle petite glace. Bon, il y a eu une glace au chocolat blanc, mais moi j'aime pas ça. C'est pas au chocolat blanc. Et c'est aux 3 chocolats, mais moi j'aime pas. C'était vanille et je sais plus quoi. Vanille, chocolat blanc. Les vacherins. Les vacherins, mais moi j'aime pas vanille, chocolat blanc. Et un vacherin framboise avec le cœur en polystyrène. Non, le cœur en. Polystyrène. Non, c'est pas en polystyrène, c'est en. Meringue. Oui, meringué. Polystyrène, Meringué polystyrène. polystyrène. Meringué polystyrène. Mais elle était très bonne. Franchement, elle était très très bonne. J'ai mangé que ça. Elle était très très bonne. Et elle était un peu fondue parce que Tata elle a oublié de la mettre un peu au congèle. Donc elle l'avait mis comme ça au frigo, mais sans penser le mettre dans le congèle. La glace elle a un peu fondu. Mais c'était bien. Comme ça au moins. Pour Guillaume, c'était très Pour bien. moi c'était très très bien. Il n'y avait pas besoin de croquer dedans. Pour moi c'était voilà, nickel chrome. Ça, après un bon petit café. Après bah, on a été dans le petit salon. Dans le petit salon avec le café. Et c'est là que vous avez fait la vidéo, que vous avez vu la vidéo pour les petits cadeaux. Wally Walou. Ensuite, bah, moi je me suis couché, il était 2h, 2h15 du matin. J'étais vraiment crevé. Alors, en plus, comme la veille, j'avais travaillé, donc j'étais vraiment mort. Et j'ai dit, bon, bah, les filles, je vais vous laisser, je vous laisse entre vous. Et eux, les filles, bah, ils ont resté presque 1h30, 2h à discuter. 3 heures et des poussières. Oui, bah, ça fait 1h. Moi, je me suis couché, il était 14h. 2h du matin.
À 1 heure de plus. Donc ça fait 1 heure un quart de plus, quoi. Donc comme ça, je les ai laissés entre filles. Comme ça, moi, j'étais me coucher, mais j'ai dormi comme une masse. Comme une masse. Ah. Après 1 heure et demie après, la vieille, elle se pointe. Déjà, elle allume la lumière, ça m'a réveillé. Ah, c'est normal, comment tu que je. Ah bah, tu te démerdes. Tu prends la lampe de poche. Et vas-y que je m'installe dans le lit, le temps que je me mette bien les têtes d'oreiller, le temps que je prenne le drap, le temps que je calcule le nombre de draps que je vais prendre, le nombre de couettes que je vais prendre. En plus, la vieille, quand elle se tourne, bah, elle se tourne avec les draps et la couverture, qui veut dire que moi, du coup, je me retrouve avec plus rien. Je me retrouve avec le cul à l'air. Donc, je vais retirer pour avoir un morceau. Et comme c'est un lit, c'est pas un lit tout plat, c'est un lit qui est un peu moelleux. Et à chaque fois qu'elle bougeait, bah moi je faisais jeton, jeton, jeton. Par contre, je faisais le yo-yo. Déjà, quand elle s'est assise dans le lit, moi j'ai remonté. Oh, n'abuse pas non plus. Hein. La vieille, elle s'est assise, moi j'ai remonté direct. J'ai fait un bond dans le lit, je lui fais putain, tu fais quoi là? Comme ça faisait un peu comme un lit, les lits flotteurs, vous voyez, les trucs, il y a de l'eau dedans, quoi. Ça faisait à peu près ça, mais j'ai super bien dormi. C'est vraiment très 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 bien. Après, ça a duré plus d'1 quart d'heure comme ça. Je vais pas pouvoir me rendormir. Et après, enfin, elle s'est calmée, la vieille. Elle a pu dormir. Après, bah, le lendemain matin, je me suis réveillé déjà depuis 5 heures du matin. Bah, c'est normal, c'est l'habitude, même ici à la maison. Hein. C'est l'habitude de se lever de bonne heure pour aller au boulot. Donc, même Tata, elle était étonnée. Ah bon, 5 heures du matin? Je dis, bah oui, c'est l'habitude. Et du coup, bah, j'ai traîné au nid. J'ai traîné au nid jusqu'à 8h30. Mais entre-temps, bah, moi, je me suis levé au moins 3-4 fois pour pisser. Oui, Blaco! Ensuite, j'étais boire un coup. Mais comme je connais pas trop la maison de Tata, je savais pas où était la lumière. Donc c'était un peu chiant. Donc j'étais obligé de laisser un petit peu entrebâiller la porte du frigo pour pouvoir avoir au moins de la lumière et pouvoir me servir dans le verre. Et après j'ai refermé, j'ai bu dans le noir. Et c'est après Tata m'a montré où est-ce qu'était la lumière. Et puis après bah, j'étais me recoucher. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder 2-3 vidéos. Bah, j'ai regardé la vidéo de Tata Gazelle, de Béa. Et après, j'ai commencé à regarder ma série. Pourtant, j'étais fatigué, hein, mais comme pour moi, j'avais fait ma nuit entre temps, entre guillemets, quoi. Ah si, j'ai peut-être redormi 1 heure. Puis entre temps, j'ai commencé à avoir un peu les yeux qui se fermaient. Donc j'ai arrêté, j'ai dû redormir de 7h30, j'ai redormi vers pas très loin des 9h, 9h15. Et je me suis levé à 9h30, 10h. Voilà, à peu près ces dates-là. Parce que je commençais encore à avoir mal au crâne. Et bah, c'est vrai que j'ai vu que Tata elle était déjà réveillée. Elle avait fait sortir le Wiko. Et du coup, il a aboyé, parce que lui, il n'est pas habitué de voir du monde à la maison. Donc, mais après, ça a été, il s'est calmé. Il m'a reconnu, il m'a fait des papous, des bisous et tout ça. Donc après, bah, j'ai déjeuné avec Tata. Et à 11h, non, jusqu'à midi, la vieille à soin, tranquillement. Salut, c'est moi qui vais là. Les cheveux en pétard. Et du coup, bah, on a déjeuné. Moi, j'ai repris un autre café. Tata a repris un autre café jusqu'à midi et demi. Et après le temps de partir de chacun aille se laver, se changer, tout ça. On a ressorti Wiko pour qu'elle fasse son petit pipi, son caca. On a pris le pain entre temps, les petits gâteaux entre temps. Et après, bah, on est revenu pour ramener Wiko à la maison.
On a rebu un petit café encore. Et du coup, on est ressorti pour faire un petit tour. Parce que j'ai dit à Tata, on fait quoi aujourd'hui? Bah, elle m'a dit bah, ce que vous voulez, quoi. Elle m'a dit, bah, si vous voulez, C'est qui, un bébé? on va aller à Kremlin-Bicêtre. Parce que elle est pas très loin. On peut même aller à pied de chez elle. Donc du coup, au lieu de prendre des transports, pour éviter de payer les transports, bah, on est parti à pied tranquillement. Et c'est là qu'on a... on ne savait plus s'il y avait une marché ou pas. Et bah, on a eu de la chance. On a eu le grand marché de Kremlin-Bicêtre, pour ceux qui habitent à Paris, qui connaissent. Et bah, on a fait... j'ai voulu faire filmer, mais il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde et j'avais pas envie de prendre la tête avec les gens parce que t'as toujours des gens qui ont tête de con. Ah, pourquoi tu m'as filmé, nani nanana. Donc pour éviter tout ça, j'ai rien fait, j'ai pas filmé. Donc on a fait un petit tour au marché. Donc du coup, moi je me suis pris quelques petits trucs. Donc comme on avait plus d'éponge, des trucs de gratte-gratte comme ça, à la maison, parce qu'on on a pris le dernier, enfin j'ai pris le dernier, mais il commence à avoir un gros trou là, il était abîmé, il commence à s'abîmer. Donc j'en ai repris un, 1,50 €, genre les trucs de fourre-tout là, mais au marché. Je voulais prendre un deuxième parce qu'il y avait il y avait des couleurs différentes, mais je dis ouais, un seul, ça c'est bien suffisant. En plus, des trucs comme ça, nous on en a aussi au marché, donc voilà. Donc j'ai pris un 2, 3, 4, 5, 6, voilà, une série de 6. Parce que moi j'aime bien, tu sais, elle aime bien nettoyer la vaisselle avec l'éponge, mais moi j'aime pas. Pour moi, c'est quand tu mets le produit, après ça fait trop mousseux, ça nettoie rien du tout. Au moins tu peux gratter sur les rebords et tout, aller bien dans le fond et tout, il n'y a pas de problème. Donc je préfère nettoyer la vaisselle avec ça. Donc j'ai pris ça. Et après, bah, on continue notre petit chemin du marché jusqu'au bout. Il est très très grand, il est immense. Et puis, je voyais plein de magasins avec des chaussures pas chères à 10 €, 15 €, 20 €, 25 €. Mais pas plus, vraiment, ça, c'était pas plus cher. Le plus cher était à 35 €. Sinon, les autres, ça démarrait à partir de 10 €. Et puis, au loin, j'avais repéré des baskets qui me plaisaient et tout. Et puis je lui dis, ouais, je suis sûr qu'ils vont vouloir 20 ou 30 €. Et non. Donc j'ai trouvé une paire de baskets à 15 €. Voilà, il y a le prix. 15 €. Donc du coup, bah, comme j'avais pris un peu d'argent sur moi, en argent de poche, donc je lui dis, pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Comme les baskets que j'ai déjà, il y a déjà un trou. Ça fait même pas 4 mois que je les ai, il y a déjà un trou dessus. Bah oui, c'est ça, quand tu les payes pas cher, tu les payes 9 € ou 8 € la paire de chaussures. C'est sûr que tu vas pas avoir une paire de pompes qui vont résister. Mais c'est rare parce que l'année dernière j'ai pris ceux-là et ils m'ont duré 3 ans. Et là, même pas 2 mois, il y a déjà un trou au-dessus. Et même en dessous, au niveau de la semelle elle commence à être presque à plat. Et quand c'est comme ça, après tu as l'eau qui rentre à l'intérieur, tu as les pieds mouillés. Et c'est là, il galère. Donc du coup, ceux-là, les bleus que j'ai là, je vais les garder cet été. Je vais pas les réutiliser, je vais les garder quand il va commencer à faire chaud, à faire beau, je veux dire. Et je vais utiliser ceux-là, les nouvelles. Donc comme je vous dis, c'est 15 €, taille 43. Normalement, je fais du 42, mais après, tout dépend, pareil, des chaussures. Tout dépend de quel pays ils viennent. Les pays, bah, c'est des grandes tailles, mais enfin, ils taillent grand, mais ils te vont quand même. Et des fois, tu as des chaussures, tu fais du 42, mais tu vas mettre du 40 ou du 41, ça va tailler plus petit. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris cela. Alors, il y avait plusieurs sortes, il y avait rouge, noir, machin, mais il n'y avait pas ma taille, comme par hasard. Il y avait une autre paire, elle était carrément toute rouge. Et rouge et noir, c'est pareil, il n'y avait pas ma taille, comme par hasard. C'est taille 45-46. Et Tata Wiko et Cécile m'ont dit, bah tiens, regarde celle-là, la noire et grise, avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Elle m'a dit, ils sont pas mal. Alors j'en dis, ouais, mais c'est sûr, il va pas avoir ma taille. Donc il y avait plus de 42 non plus.
ni de 41, et il y avait taille 43. Le gars, il m'a dit, ouais, ils vont t'aller. Je lui dis, moi, je suis sûr et certain, ils vont être trop grands, moi, je connais ma taille. Il me dit, ouais, mais t'inquiète pas, moi, je connais. Je dis, oui, mais toi, tu connais, c'est peut-être ton métier, mais moi, je connais mon pied, quoi. Et c'est mon pied, donc je sais quand même que la taille 43, ça risque d'être trop grand. Donc, je l'essaye et tout, puis en fin de compte, non, nickel. Nickel, je touche pratiquement au bout. Ouais, bon, il y a encore un petit peu de ça en plus. Mais t'es bien serré dedans, franchement, t'es hyper bien serré. Donc d'un côté, il avait raison, le mec. Mais bon, moi, je me connais aussi. Hein, je connais mon pied. Je sais que si c'est trop petit, c'est trop petit. Si c'est trop grand, quoi. Donc j'ai pris ça là. Voilà. Noir, rouge. Elle est pas mal. Avec du gris, avec des petits dessins. Au niveau derrière, elle est assez haute. Donc voilà, à l'intérieur, elle est assez grand. Il y a un petit peu de rouge à l'intérieur. Voilà. Et la semelle a l'air d'être pas mal. Voilà, elle est assez épaisse. Donc à mon avis, avant qu'il y ait un trou derrière ou en dessous, c'est que voilà, c'est que je veux dire c'est une mauvaise qualité aussi quoi. Mais bon, moi je regarde parce que toujours un peu, les chaussures faut qu'ils soient un peu extensibles. Là, tu peux au moins les plier. Si tu peux pas, c'est que tu risques d'avoir mal aux pieds. Mais ça va. Mais moi je préfère comme ça en genre de faux cuir comme ça. Même si c'est du sky ou du faux cuir, je m'en bats les couilles. Mais au moins voilà comme ça, s'il pleut. S'il pleut, au moins j'aurais pas les pieds mouillés parce que dans les autres, quand il y a des trucs en toile, quand il pleut, des fois, si ça pleut trop fort, bah t'as encore les pieds mouillés. Même s'ils sont tout neufs, t'as les pieds mouillés. Ça m'est arrivé une fois, ça m'a énervé quoi. Je dis putain, j'ai merde, j'ai une paire de chaussures toutes neuves, t'arrives encore à avoir des pieds mouillés, il y a un problème. Du coup maintenant je prends que des tennis, mais en genre de cuir comme ça. Comme ça, moi s'il pleut, bah, ça va dégouliner et ça va pas rentrer dans la chaussure. Ah, je raconte mon live de chaussures. Donc voilà, ça m'a plu. Et même si ça lui a tilté aussi. Donc il y avait, comme je le dis, il y avait noir, il y avait rouge et gris, mais il n'y avait pas ma taille. Donc voilà. Comme ça, j'ai une paire de tennis tout neuf. Voilà, je me suis fait plaisir. Et puis pour 15 euros, hein, franchement, qu'est-ce que tu as maintenant pour 15 euros ou pour 10 euros, hein, des fois t'as pas grand chose. Et bon, c'est bien, comme ça, moi, voilà, j'ai une paire de tennis tout neuf. Après, bah, on continue notre chemin. Donc, une fois arrivé au bout, bah, heureusement, il y avait un truc de tabac. Donc, j'ai pris un paquet de clopes à Cécile et j'ai payé un paquet de clopes à Tata Wico. Ils fument pratiquement les mêmes, mais à part Cécile, elle fume des gauloises rouges et Tata fume des gauloises bleues. Et c'est pareil, c'est les mêmes prix. Donc je lui ai offert un paquet de cigarettes à Tata. Elle m'a engueulé comme du poisson pourri, mais j'ai dit bah c'est normal, hein. Tu nous invites et tout, tu n'as rien voulu qu'on ramène, c'est normal que je te paye, c'est la moindre des choses que je te paye un paquet de clopes quoi. Voilà. Donc je lui ai payé, même si ça m'a fait un peu la tête, je lui ai payé quand même son paquet de clopes. Ça m'a fait plaisir d'un côté. Après, si vraiment j'en avais rien à foutre, j'aurais pris le paquet de clopes à Cécile, puis bah, après, voilà, tu te démerdes, quoi. Mais non, moi, je suis pas comme ça, moi. Je suis vraiment pas comme ça. Déjà, quand on est arrivé, on avait pris un bouquet de fleurs. Ah oui, j'avais pris un bouquet de fleurs aussi, parce que j'aime pas venir les mains vides, ça fait pas bien, ça fait malhonnête, ça fait clochard, ça fait genre que t'es un paumé, t'es un pauvre, et moi j'aime pas. Même si j'avais que 5 euros, bah, j'aurais pris un petit gâteau, j'aurais pris une bouteille, tu vois, j'aurais pris quelque chose. Moi, arriver pas avec les mains vides, au moins avec un truc, même si c'est pas grand chose, voilà, c'est le geste qui compte, quoi. Moi, je peux pas. Moi, on m'a toujours appris comme ça, de pas aller chez les gens sans, comme ça, les mains dans la poche. On m'a dit, c'est moi qui arrive. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, il faut toujours que j'ai un petit truc dans les mains. Comme je vous dis, même si c'est pas grand chose, voilà, ça fait toujours plaisir. Et le beaucoup de fleurs, bah, ça a été étonné, même elle m'a un peu engueulé. Et voilà, ça lui a fait plaisir quand même, parce qu'on dit toujours, une femme, quand on reçoit des fleurs,
n'importe quelle femme, ça lui fait toujours plaisir de recevoir des fleurs. Et ben on continue, on continue. Du coup, on fait demi-tour. On avait été au bout du marché, mais on n'avait pas commencé depuis le début. Donc, on fait demi-tour, on retourne dans le marché. Donc, on a commencé à regarder les commerçants là où on n'avait pas vu. Et puis, on tombe sur un marchand d'hindou pakistanais où ils vendent vraiment les affaires pas chères à 6 euros, 5 euros. Et je vois ce petit pantalon là, tout noir. Encore, bien sûr, sur vêtements. Il n'y a que dans ça que je me sens bien. Et Cécile, elle me dit, regarde, celui-là, il est beau et tout. Elle me dit, ouais, tu l'as pas et tout. Je dis, bah non, en noir comme ça, je l'ai pas. Donc, je l'ai pris, hein. Alors, donc, j'ai payé 6 euros. 6 euros le pantalon comme ça. Genre de survêtement, hein. Bon, ceux-là, bien sûr, il n'y a pas les poches comme j'avais eu sur l'autre. Ceux-là, c'est pratiquement les mêmes que je prends d'habitude, quoi. À part les poches sont un petit peu plus longues, malgré tout, les poches sont un peu longues. Le bas, bah, il est fermé au niveau du bas. Ah, vous voyez, il est fermé, il est en élasticote. Élasticote à la fin. Mais moi, j'aime bien. Franchement, je me sens super bien dedans. Je suis hyper à l'aise. Et puis, même si ça fait pas trop habillé, je m'en bats les cacahuètes, je m'en fous, quoi. Je m'en fous complètement. Du moment que moi, je me sens bien dans. Vous voyez, hein, du moment que moi je me sens bien dans le pantalon, dans le vêtement, je m'en fous si t'es habillé comme un clochard, si t'es mal habillé, je m'en bats les couilles, quoi. J'en ai rien à branler. Les gros mots, Kyo. C'est moi. Fais gaffe parce que YouTube ils censurent, ils vont censurer maintenant par rapport à ça. C'est moi qui est dedans, moi qui vis dedans, donc voilà. Donc voilà, un beau petit pantalon tout neuf, comme ça m'en fera un deuxième tout neuf. Et bah après ça, bah, on continue. Et on retrouve le fameux magasin qu'on avait été le jour qu'on a rencontré l'autre youtubeuse. Je dirais pas de nom, mais vous avez deviné qui c'est. C'est que j'ai eu des problèmes après. Et on est rentré dedans pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme petite nouveauté. Bon, c'était plus pour femmes que pour hommes. Mais voilà, on est rentré. Et donc on regarde. Et Cécile repère une petite veste, une veste d'hiver, un genre de doudoune. Et Tata lui dit, bah vas-y, essaye-la. Elle m'a dit non, parce que au niveau du prix, on ne pourra pas la payer, on reviendra la prochaine fois, quitte à payer tous les deux. Et voilà. Et Tata, elle a insisté, elle a dit, vas-y, mais essaye-la quand même, on s'en fout, on essaye-la. Donc Cécile, elle essaye et tout, donc ils vont de l'autre côté où il y a le miroir et tout, elle essaye et tout. Et moi j'attendais comme un con de l'autre côté, quoi. Je croyais qu'elles allaient revenir, mais ils sont restés plus longtemps que prévu. Et donc Cécile, elle essaye et tout. Donc parfait, ça lui va en plus pile poil à sa taille, pas trop serré, pas trop grand, vraiment une belle veste, une belle doudoune. Et Cécile a dit ça te va et tout, elle fait oui ça me va et tout, elle essaye et tout bien, nickel chrome. Et après elle fait bon bah on va à la caisse. Cécile fait non, j'en veux pas, je vais pas, on reviendra avec Guillaume, on la paiera à deux. Et Tata là si ça fait non on va à la caisse. Et puis après en rentrant elle lui a dit bah voilà ça sera ton cadeau comme ton anniversaire c'était au mois de septembre, donc je t'offre cette doudoune pour ton anniversaire. Donc voilà, donc je vais vous la montrer. Donc c'est une très belle doudoune. Et comme ça, la doudoune qu'elle avait, ça fait plus de 5 ans qu'elle a, et puis elle commence, ça faisait un bon moment qu'elle commençait à s'abîmer. Au niveau dessous des aisselles, elle est complètement déchirée. À la fin, c'est normal, au bout de 5 ans, ça s'abîme. Je sais plus comment
Elle s'était accrochée à quelque chose, puis tout s'est décousu. Et puis, bah, elle est restée comme ça, quoi. Et comme elle n'a pas trouvé vraiment les doudounes qui lui plaisent, c'est normal, hein. Si tu cherches un truc et puis ça te plaît pas, tu vas pas le prendre, c'est normal, hein. Et puis là, franchement, elle a kiffé. Elle a kiffé dessus. Donc, une grosse doudoune comme ça, avec la moumoute. Voilà, une grosse moumoute comme ça. Un beau. Et c'est très très doux à l'intérieur. Elle est hyper douce. Une grosse capuche. Avec une moumoute vraiment, vraiment très 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 doux. Bah, on aurait l'impression de caresser, caresser Maus et Blaco. Et encore, c'est encore plus doux que ça. Donc la capuche vraiment bien doux. Donc c'est un peu fausse fourrure à l'intérieur. Donc avec des poches partout. Là, il y a une poche là. En plus c'est bien parce que c'est des poches sur le côté. Il y a des poches à l'intérieur. Là je crois, voilà, fermeture éclair. Il y a une poche là à l'intérieur. Allez, non, elle est là. Voilà, comme ça on peut mettre son téléphone à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà, c'est un cadeau en plus par Tata Wiko. Et Cécile a été vraiment émue, elle commence à avoir les yeux pétillants, prêts à pleurer, quoi. C'est normal, c'est ça, s'y attendait pas. Et Cécile elle disait à Tata Wiko, non, 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 la prends pas, la prends pas. Et Tata, elle est têtue, hein. Elle fait, si, ça me fait plaisir, ça sera ton cadeau d'anniversaire, tout ça. Donc voilà, comme ça, elle a un blouson tout neuf. Comme ça, je dis à Cici, comme ça, l'autre, si tu veux, tu peux le laisser à traîner dans la rue pour aller faire les courses et comme ça. Et le jour qu'on part vraiment pour voir des gens ou vraiment se balader pas mal, et ben tu prendras celle-là. Voilà. Donc voilà, ça fait un beau. La fourrure s'enlève. Et la fourrure s'enlève. Et en plus, elle est réversible. Ah oui, je peux mettre les deux Soit sens. tu peux la mettre comme ça, ou tu peux la mettre comme ça. Tu veux dire, tu as la fourrure, tu as le truc comme ça à l'intérieur et tu as la fourrure en dehors. Ou tu peux faire sens contraire. Mais c'est vrai, ça fait plus joli comme ça la fourrure à l'intérieur. Parce que quand il pleut, bah, tu as tout le truc qui est mouillé. Après, avec la saleté dehors, la poussière et tout, bah, ça éclabousse là-dessus. Et ton truc il est niqué. Donc c'est mieux avoir la. Même si tu as chaud, au contraire, c'est mieux. C'est mieux que ta doudoune, la fourrure soit à l'intérieur, que tu aies bien chaud, que sens contraire, quoi. Enfin, pour moi, après, je sais pas, selon. Tout dépend les personnes, hein. Et voilà, donc même moi, là, plusieurs fois, elle me dit, ah, te plaît, je dis oui, elle me plaît. Je dis, on la prendra la prochaine fois. Et c'est vrai qu'à Tata dit, allez hop, on passe à la caisse et tout. Même moi, j'ai voulu partager la doudoune. Elle m'a regardé, elle m'a fait des yeux bizarroïdes. Je fais, ok Tata, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc elle n'a pas voulu que je paye la moitié de la doudoune avec elle. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit magasin à Kremlin-17. Mais ils ont des trucs sympas, hein, mais voilà. Il y a des prix qui sont très bas, mais des prix qui sont, quand les gens comme ça, ils sont quand même assez hauts. On a vu des robes de mariée. Et puis après, on s'est encore baladé. On a été jusqu'au restaurant qu'elle nous avait invité la dernière fois, que la youtubeuse elle n'a pas voulu rester avec nous, elle est partie. Et tant pis pour elle, hein, dommage pour elle, hein, tant pis. Hein. Et là on avait repéré les magasins de robes de mariée. Donc on a été voir juste comme ça, par curiosité. Hein. Oh, il y en avait des belles. Oh, mais c'était que pour femmes, il n'y avait pas de costume mélangé. C'était que, je vais faire rototo, que des robes de mariée. Oh, mais quand tu vois le prix, donc il y avait une que j'ai vue, elle était 1740 euros. Et j'avais vu avec Tata. Et la deuxième elle était à 2000, 2200, 2500, un truc 2700. comme ça. 2700 euros la robe de mariée. Mais il faut dire qu'elle était belle. Ça, on ne pouvait pas dire qu'elle était moche. Ils étaient toutes belles, vraiment toutes belles. Mais je pense dans les robes de mariée, c'est un peu comme partout. Hein. Dans tous les vêtements, tu as plusieurs gammes.
tu as plusieurs prix. Mais c'est vrai, quand tu tombes sur une robe que tu apprécies, tu aimes bien, qui est jolie, quand tu vois le prix, tu te dis ouais, d'accord. 1000 euros, c'est presque ta paye, quoi. Enfin, c'est ta paye, parce que le SMIC est à 1100, 1002. Donc voilà, c'est carrément ta paye, quoi. Donc après, bon, tu réfléchis, hein, tu te dis merde. Sinon, tu te la fais toi-même, tu prends du tissu dans les poubelles, tu fais ta robe de mariée, puis c'est tout, hein. Ça fait tricolore. Ça fait comme à Noël, t'as des bandages toutes les couleurs. Et t'avais une robe de mariée, elle était toute en plume. Hein? Ouais, mais j'aimais pas moi. Elle était faite enfin, avec le voile et tout. Mais le décor était fait tout en plume. Elle était jolie, hein, mais à mon avis, celle-là devait être à plus de 2000 ou 4000, un truc comme ça. Mais franchement, elle était, sur le maquin, elle était très très jolie. Mais voilà. Il y en avait même pour les petits bouts de chou, pour les petites filles, les petites robes de mariée pour les petites filles, c'était trop mignon. C'était trop beau. Pareil, il y a des petits diamants et tout. C'était trop joli. Après, on a été à une autre, c'est pareil. Pareil, on a visionné, c'est pareil. Les prix étaient grosso modo pareil. Mais je pense que tu payais plus la marque du magasin que la robe de mariée. C'est pour ça, heureusement que à Barbès, à Tati, il y a plein de magasins de robes de mariée et qui sont encore 1000 fois moins chers. Que dire un truc à 1000 euros, tu vas payer que 500 euros ou 400 euros. Donc voilà, et c'est pratiquement. Je dis pas qu'elles seront aussi belles que celles à 2000 euros, mais ça se trouve, tu vas trouver une robe à 400 euros que pour toi elle va être encore plus belle que celle qui va être à 2000 euros. Donc voilà. Donc alors, on a regardé ça, et puis après, il commençait un petit peu à pleuvoir, il commençait un peu à avoir froid. Et, et du coup, on est rentré, au lieu de prendre les transports, se faire chier dans les transports. Et comme il y a un bus qui allait de Kremlin-Bicêtre jusqu'à la maison de Tata Wiko, donc on l'a pris, et puis voilà. Donc après, donc voilà. Après, on a passé un très très bon samedi, très très bon dimanche. Et comme faisait froid un peu chez Tata, donc Tata lui a donné un gilet comme ça, parce que ce gilet, elle le mettait pas, Tata. C'est pas qu'elle ne trouvait pas ça beau, mais elle le mettait jamais. Et ça allait super bien sur Cécile. Et Tata Abiko m'a dit, bah vas-y, je te le donne. De toute façon, moi, je m'en sers pas et tout. Donc voilà, comme ça lui fait un beau gilet. Parce que Cécile, elle cherchait un genre de gilet comme ça, assez épais, assez long. Et quand elle fait froid, elle le met sur elle. Et voilà, ça lui allait super bien. Du coup, Tata voilà, elle lui a offert un autre cadeau. Voilà. Walou, Wally, Walou. En plus, quand on est arrivé, on avait nos petits chaussons, on savait pas. Nous, on avait ramené nos chaussons, enfin pas moi je dis, je vais marcher avec mes chaussettes, m'en fous quoi. Pieds nus avec mes chaussettes. Et Cécile, elle avait ramené ses chaussons, du coup, elle les a pas pris. Parce que Tata nous avait acheté des chaussons. Moi, des genres de chaussons de grand-père, moi je m'en fous, j'aime bien. Et Cécile, des petits chaussons tout doux et tout. Donc on a passé le week-end avec nos petits chaussons. Du coup, on les a pas ramenés parce qu'on les a laissés là-bas à la maison. Parce que Didi, Tata, elle a dit au moins ces chansons-là, ils vont rester à la maison. Comme ça, quand vous reviendrez, au moins vous aurez vos chansons à vous à la maison. Il n'y aurait pas besoin de vous ramener vos chansons et tout. Donc, comme ça, on a nos chaussons, on a des chaussons ici et on a nos chansons, d'autres chaussons chez une autre maison. Donc, on a deux maisons en fin de compte. Voilà. Donc voilà, franchement, on a passé un très très bon week-end. Voilà, Tata a dit, vous faites comme chez vous. Voilà, bon voilà, on a fait comme chez nous, quoi. Moi, je me prenais à boire, je savais où étaient les verres et tout, les couteaux et tout ça. Bon, voilà, on a fait un peu comme chez nous, quoi, voilà. Et après, on a fait joujou avec Wiko. Wiko était très très content avec ses joujoux. Enfin, il jouait plus avec sa ficelle. Et puis même la balle, il arrivait du mal au début à la prendre. Et puis dimanche matin, j'ai joué un petit peu avec lui. Et il attrape très très bien, malgré qu'il a une petite gueule. Il chope très très bien la balle. Il a
Le hamburger, il a un petit peu de mal parce il est quand même assez épais. Il est assez épais, mais sinon. Pourquoi t'as une bouchée? Bah oui, j'ai le nez un petit peu bouché. Mais j'ai pas envie de me doucher. Me doucher. C'est pourquoi me doucher. Donc voilà notre petit week-end super sublime de notre cher adorable abonné. Donc nos petites tasses, je les ai mis là en attendant. Vous voyez, il y a les gros lolos là. Il y a les gros nichons là. Et il y a la scoubinette qui est là. Voilà, je les ai mis là pour l'instant, en attendant de trouver une place pour décorer, pour éviter qu'ils soient cassés. Donc de temps en temps on boira dedans, mais voilà, je préfère plus en déco, parce que j'ai pas envie de les casser. Donc j'ai mis un truc à l'intérieur pour éviter éventuellement la poussière. Et j'ai mis mon robot. Voilà, j'ai mis mon robot ici. Le robot, il est là. Donc je l'ai mis là en attendant. Donc bien sûr j'ai gardé le plastique. Bien sûr pour éviter qu'il chope la poussière. Parce que j'ai vu Tata sur son truc de coquéo. C'est pareil, elle a laissé le plastique dessus pour éviter qu'il soit sale et la poussière. Donc moi j'ai fait pareil. Ça m'a donné l'idée aussi. Comme ça après quand je m'en servirai, j'ai juste à enlever le plastique, le nettoyer, après remettre le plastique. Comme ça évite qu'il soit abîmé et qu'il y a trop de poussière qui rentre à l'intérieur. Donc pour l'instant il est bien là. Après si je vois qu'il me gêne un peu trop, je vais le mettre à côté de la cuisinière. Mais c'est pareil, à côté de la cuisinière, le problème c'est qu'on fait à manger, c'est gras, la friture va se mettre dessus. Donc à mon avis, je vais le laisser là. On peut ouvrir facilement la fenêtre sans problème, ça gêne pas. Et ouais, mais il va rester là. Il est très bien là. Il a trouvé sa place là. Il est très bien mon bébé robot, il est bien là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. En tout cas, voilà, super gentil Tata Wiko, notre abonné. Depuis qu'on la connaît, presque depuis le début aussi de la chaîne, 2 ans. 2 ans et demi qu'on la connaît. On avait fait déjà des webcams ensemble et tout. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Le feeling passe très très bien entre nous. On n'a pas arrêté de rigoler, franchement, on s'est foutu la gueule. Moi, j'ai pas arrêté de faire le con comme d'habitude, quoi. Et j'ai fait rire Cécile, j'ai fait rire Tata Cécile, donc c'est que le feeling est très 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 bien passé. De toute façon, le feeling ne serait pas passé, elle nous aurait pas invité à la maison, et elle nous aurait pas invité aussi à dormir éventuellement à la maison. Donc voilà, si vraiment le feeling ne serait pas passé, tu peux avoir un petit feeling, mais voilà, sans plus, au bout d'un moment, mais là c'est vraiment le très 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 bon feeling. On s'entend super bien. Pour moi, c'est quelqu'un de ma famille. C'est comme si ça faisait des années que je la connaissais. C'est pour ça que je me permets d'appeler Tata. Plusieurs fois, je lui ai dit, j'espère que ça te dérange pas que je t'appelle Tata et tout. Elle fait non, non, au contraire, voilà. Donc je l'appelle Tata Wiko. Voilà. Tata Wiko, comme il y a le toutou, il s'appelle Wiko. Enfin, c'est pas son nom Wiko, c'est. Ah, ça y est, je me rappelle plus. J'arrive pas à le dire. Aiko. Aiko. Aiko ou Aiko? Aiko, je crois. Ouais, Aiko, Aiko. Ouais, c'était Aiko. Pas Rico. Pas Rico, Rico Freddy. C'est pas Rico Freddy, hein. Mais j'arrive pas à prononcer son prénom au toutou. C'est pour ça que comme j'avais un téléphone Wiko avant, et c'est pour ça que je l'ai appelé Wiko. Et c'est resté comme ça, Wiko. Mais il m'écoute, quand je l'appelle Wiko, hop, il se retourne. Il entend le O à la fin. Donc automatiquement, mais il comprend très bien quand je l'appelle Wiko, il me regarde et tout. Donc voilà. Voilà cette merveilleuse journée, enfin les 2 jours, un bon petit week-end.
Si on aurait pu avoir une petite journée en plus, ça aurait été merveilleux aussi. Et puis voilà, après le soir, bah, on est parti, il 22 h et des poussières. Donc elle nous a payé, elle nous a payé le taxi. Le taxi pas cher, c'est vraiment des trucs à 20 euros, entre 21 et 25 euros, c'est vraiment les taxis vraiment pas chers. Et on a mis quoi à peine un quart d'heure. À peine un quart d'heure, on était déjà sur Joinville et tout. Donc voilà, j'ai payé que 20 euros, 21 euros. Donc voilà. Donc le restant des sous, bah, je vais les mettre de côté, je vais les mettre dans ma tirelire. Et éventuellement, ça servira si, bah, éventuellement, qu'on ira, on retournera chez Tata, comme ça, au lieu de prendre les transports, on prendra ce fameux taxi là. De toute façon, le monsieur il m'a donné sa carte. Il m'a donné sa carte, voilà, j'ai juste à l'appeler et il viendra nous chercher. Comme ça, on reviendra chez Tata en taxi, juste devant chez elle. Comme ça, elle n'aura pas besoin de se déplacer pour venir nous chercher. Comme ça, on reviendra en taxi et on repartira en taxi. Voilà. Pour 21 euros, franchement, voilà, c'est pas trop cher. C'est pas comme si on paierait 50 ou 80 le taxi. Là, franchement, là, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Mais 20 euros, voilà, c'est pas. Tu vas pas te ruiner non plus pour 21 euros, quoi. Voilà. Donc voilà, se termine ce petit vlog. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Hein, ça faisait un bon petit moment que j'avais pas fait de petit vlog. Donc je referai un deuxième de petit vlog au niveau de ma semaine de travail. J'ai fait une vidéo aussi des produits finis. Non, c'est pas la peine, on verra ça encore le mois prochain. Mais de ma semaine de miam miam, je vais faire une vidéo. Et une vidéo comme tout le monde font sur YouTube en ce moment, c'est la résolution de 2021 à 2022, les nouveautés, les changements et tout. Donc je vous raconterai ça, je vous dirai ça. Et faut que je pense déjà qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais pas faire, raconter mon année 2021. Et puis voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Donc n'oubliez pas de liker, partager sur notre petite cloche et de vous abonner. Donc bien sûr, je suis encore en pyjama, je m'en fous. De toute façon, je crois que ce soir, j'irai pas faire les courses parce que Coca, on a 2 litres de Coca, très très bien. Jus d'orange, c'est bon, c'est complet. Le pain, on en a parce que Tata Cécile, comme on avait acheté trop de pain, elle m'a donné une baguette, donc j'ai pas besoin d'acheter de pain. Pour les animaux, c'est bon, on est paré. Hein, ils ont assez à manger. Et puis on a des trucs à manger au frigo. Donc je pense que les cigarettes, c'est pas la peine. C'est comme j'en ai acheté hier, mais qu'on n'a pas besoin. Et bah voilà. Donc voilà, une petite journée aujourd'hui. Petite journée, tranquillou, tranquillou. Donc peut-être après-midi, enfin on est déjà à l'après-midi, c'est 1h20. J'ai peut-être grignoté un petit truc. Ça, je commence à avoir un petit creux. Donc peut-être un petit morceau de fromage, une connerie comme ça. Et après, bah, j'ai peut-être la vaisselle elle est faite, la laitière elle est propre, le linge il a été fait. Cécile avait fait le ménage déjà vendredi après-midi, elle a tout fait le ménage. Donc voilà, il y a presque rien à faire quoi. Donc j'aurais fait peut-être une petite somme en fin d'après-midi vers les 15h, 16h, voilà. Faire un petit somme, un petit dodo. Après, si la vieille elle veut venir, bah elle vient. Ça veut pas, elle vient pas. Tout ça. Au cul! Au dodo, si tu veux faire un petit somme avec moi. On va encore faire un saut, je pense. Vous voyez comment elle est? Depuis ce matin, il me gonfle avec ça. Ouais, il a dormi. Et toi, quand t'as envie de dormir, tu dors? Il venait à peine de se réveiller qu'il me disait déjà, je vais aller dormir. Bah oui, déjà on s'est levé de bonne heure pour faire ce qu'on avait à faire. Non, parce qu'on avait dormi, j'avais fait ma nuit.
Oui, bah, toi, mais on avait des trucs à faire ce matin, importants à faire. Donc voilà, on les a fait. Je regarde s'il n'y a pas un bif. On l'a fait. Comme ça, moi, j'ai pu payer mon téléphone tranquillement, voilà. Puis on a fait des trucs, voilà, voilà, personnels, quand tu es obligé de le faire, absolument. Comme ça, c'est réglé, c'est fait, on est tranquille, Inch'Allah. Et voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, passez une très très bonne semaine. Et je vous dis, Kenavo!